Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore fini. On va... C'est-à-dire que Accra Joe. Donc il y a sorcier dans le pays là. Il y a sorcier en Côte d'Ivoire. Il y a sorcier. Donc si on comprend bien, si on veut marcher dans votre logique, les enfants allaient gagner le match. Sauf que vous êtes assis au village là-bas, vous avez avalé le ballon. Vous avez avalé les buts. Donc on est en train d'insulter les éléphants là. Déjà c'est vous qui avez avalé le ballon. Donc il y a sorcier dans le pays là. Et puis sorcier là, lui son travail, c'est d'être contre les gens du pays. Les étrangers qui viennent, c'est-à-dire que où vous devez travailler là, où vous devez travailler là, Cameroun, Gambie, vous ne pouvez pas laisser Gambie gagner. Accra Joe. Oh, c'est quel crédit ils ont pris chez vous jusqu'à présent, on ne peut pas payer là. Dites-nous même si on fait tontine, on va venir vous donner votre argent. C'est quelle affaire qui finit pas. Depuis on est bébé, on nous explique cette histoire là, qu'ils sont venus prendre crédit chez vous pour gagner un coupe. Depuis on est bébé. C'est quel crédit actuellement là? Nous tous là, on peut avoir au moins minimum 50 000 chaque Ivoirien. On va vous donner votre argent pour vous libérer. C'est quelle affaire, Accra Joe? Oh! Accra Joe, vous êtes fort et puis vous n'avez pas pu faire nul. Cameroun, Gambie, nul. Vous n'avez pas volé le terrain aussi. Mais vous pouvez même, à la dernière minute, quand le gars marque sa main là, vous ne pouvez pas couper le courant les sorciers d'Accra Joe. Eh pitié, est-ce que c'est nous on a pris crédit à vous? Est-ce que c'est nous on a pris crédit à vous? Comment vous pouvez nous humilier sur nos propres territoires comme ça? C'est quel crédit vous attendez les Ivoiriens? Depuis qu'on prend crédit à sorcier. Depuis quand on prend crédit avec sorcier? C'est quel crédit? Dites-nous, on va rembourser. Ce qui me fait mal même, c'est que là, on a nos pasteurs qui sont là. Vous les pasteurs de Côte d'Ivoire là. Voici les sorciers qui sont en train de défier toute la Côte d'Ivoire. Vous qui passez le temps à délivrer les sorciers dans vos églises là. Voici les sorciers qui sortent et puis défient tout un pays. Ils disent que eux là, c'est eux qui ont pris le ballon là, c'est eux qui ont maillé ça. Et puis quand les éléphants tirent là, eux se mettent devant le poteau. Il n'y a plus pasteur en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes plus pasteur. Ou bien pasteur là, vous avez des limites. Vous ne pouvez pas aller intercéder. Vous ne pouvez pas aller à Accra Joe là-bas. Prier pour désenvoûter les sorciers de là-bas là. Ou bien, pasteur là, il y a son coin où il prie, il y a son coin où il n'arrive pas. C'est-à-dire, non, il y a des épreuves même qui poussent même les gens à ne pas aller à l'église, quoi. Il y a des épreuves quand ça arrive même là. Ça pousse les gens à ne pas aller à l'église, quoi. Des gens qui sortent far, ils disent que c'est eux qui ont bloqué le terrain. Vous ne pouvez pas prendre les joueurs et les désenvoûter. Vous ne pouvez pas aller prier sur le stade. Vous ne pouvez pas vous rendre à Accra Joe. Ah, donc votre Dieu, il a les limites. Si on comprend bien là, votre Dieu là, il a les limites. Il y a des sorciers qui peuvent délivrer, il y a des sorciers qui ne peuvent pas délivrer. Il y a des sorciers qui peuvent bloquer. Parce que sur le terrain, il y avait des pasteurs là-bas. Quand il y a parlé même là, ils vont me dire que je suis contre les pasteurs encore. Voici mon vieux Moro Makosso même. Lui, il a enlevé serpent dans la bouche d'une femme. On dit, ouais, sorcier à Accra Joe. Mon vieux Makosso, toi, tu as enlevé serpent dans la bouche d'une femme à Paris ici. Tu es venu enlever des démons ici. On dit, voici les sorciers d'Accra Joe. Votre colonie de délivreurs de sorciers, là. Vous ne pouvez pas aller vous rendre à Accra Joe. On va plus finir avec cette affaire-là. Depuis on est petit, ces gens-là nous traumatisent. On va jouer un petit ballon, ils vont dire les gens d'Accra Joe sont en bas. On va jouer Maracana au quartier, ils vont dire les gens d'Accra Joe sont en bas. On va tout ce qu'on va faire, ils vont dire allez-y demander pardon à Accra Joe. Il y a quel problème au fait? Et puis vous nous humiliez comme ça là, les gens d'Accra Joe. Sciencez, on a vos enfants aussi. Au moins si on était sortis, c'était bon. Comment vous pouvez... Et puis c'est 4 vieilles. Hein? 4 vieilles. Famille, c'est pas 5 pour dire 6, 7, 8. 4 vieilles. Elles ont avalé, elles disent qu'elles ont avalé le ballon là. Elles disent que quand les joueurs là tirent coin là, c'est elles qui avalent les buts là. 4 vieilles. Il dit tellement c'était puissant, non? Dès que le match de Côte d'Ivoire est fini, le coin là a brûlé. Où elles étaient là, ça a brûlé. Tellement elles étaient à fond sur le match.
Mais on a des spirituels qui sortent de leur corps matin, midi, soir. On a des spirituels qui nous fatiguent avec leur spiritualité matin, midi, soir. Des gens qui sortent de leur corps à tout va. Eux n'ont pas vu le sorcier d'Accra Djolé. Jusqu'à Ivoirien en train de compter sur Gambie. À un moment donné, même quand Gambie menait 2-1, il dit, ah, c'est que les sorciers d'Accra Djolé sont cyborgs, hein. Vous me dites, hein? Parce que le vieux allait les garants pour dire, si vous n'avez pas fait, Côte d'Ivoire s'est qualifié là. Vous allez voir les gars. Quand il a vu 2-1 pour Gambie, il a dit, c'est que les sorciers d'Accra Djolé sont cyborgs, hein. Comme on peut réparer le tir comme ça. Gambie est en train de gagner Cameroun. Mais c'est mal le connaître. Ils ont dit à ceux-là, vous nous devez, vous n'avez pas encore payé. Vous nous devez, vous n'avez pas encore payé. On va laisser mon gain. Comment ils ont retiré même là? Il a chou, il s'est maquillé. C'est-à-dire que tellement son sorcellerie intense, tellement les gens à Kradjo ne veulent même pas nous voir. Ils ne veulent même pas nous voir heureux. C'est-à-dire le gars s'est maquillé. Non, s'il y a des daboulets ici. Moi, ma femme, là, elle est des dabous. Toi, tu vas prendre tes bagages. Toi, tu vas prendre tes bagages. Parce que toi, tu es des dabous. Ton lourd bagage là, tu vas prendre, tu vas partir. Si tu ne veux pas aller voir tes parents, tes vieux sorcereurs qui sont en train de. Ah, Accra aussi, des cyborgs, hein. Mais faites-nous, on va réussir aussi. Hey, donnez travail dans Abidjan là. Si votre sorcellerie, vous pouvez bloquer match S1. Et puis on déroule tout un pays. C'est que vous pouvez dérouler tout un pays. Moi, je ne comprends pas. Parfois, sorcellerie là, il n'y a pas le côté bon là. Si vous pouvez faire dormir tout un pays, c'est que vous pouvez faire dérouler tout un pays. Accra Djo, dites-nous quelles sont les démarches à faire pour venir vers vous, parce que ne vous concentrez pas sur le ballon. Non, nous aussi, on veut que vous, vos amours là, vous faites ça sur nous aussi pour qu'on soit debout aussi. On veut avoir l'an de Bill Gates. Puis, tu vois 4 vieilles, elle est samarienne. Et puis elle dit c'est elle qui ont fait que Côte d'Ivoire a perdu le match là. Et que tant que les gens ne sont pas venus faire ce qu'ils doivent faire là, ça n'ira nulle part. C'est pour ça qu'il y a les éléphants de Côte d'Ivoire même là. Le moyen de courir, André, ils sont partis couler le béton. Zaha est venu, Zaha dit, ça c'est sauce graine. Hein. Déjà les gens d'Accra Djo là, ils sont dans le dos des jouets là comme ça. Famille, partagez le direct avec vos amis s'il vous plaît. Cameroun a gagné. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, Cameroun est qualifié. En Côte d'Ivoire, Cameroun est qualifié. D'expliquer ça à qui? C'est-à-dire que moi, il y a mon enfant pour dire que tu sais qu'on a organisé Cannes dans mon propre pays. Et puis c'est Cameroun qui est qualifié en 8e de finale. Et puis moi, je suis en train de compter sur le Mali. C'est pas Mali, CEDEAO contre AES. Mali est capable de faire nul. Il y a les rancunes qui se payent. C'est pas tout d'élément CEDEAO voulait attaquer Mali là. Parce que la CEDEAO est contre. Il y a des rambas qui se payent. Hein. Si c'est Mali on compte pour se qualifier là, Mali va faire nul. Est-ce qu'on connaissait même? Normalement là, il y a des pays qui ne veulent pas participer à Cannes là. On ne peut pas compter sur Burkina, Niger, Mali, AES, contre CEDEAO. Et puis on nous fait comprendre que la CEDEAO aujourd'hui compte sur AES pour se qualifier. Ça va. Assimi Goïta va appeler pour dire, mes petits, quel que soit la faites nul. Parce que ceux qui ont failli nous attaquer. C'est maintenant, les gens doivent maintenant faire des protocoles d'accord pour dire que on vient en paix. Parce que dans le ballon là, il y a nos cœurs dans les deux équipes. Maroc est dans l'AES maintenant. Hein. Maroc a apporté son soutien à Mali, Burkina et puis Niger. Donc Maroc est dans l'AES. Maroc soutient l'AES. Maroc ne soutient pas la CEDEAO. Alors qu'on compte sur Maroc aussi pour être qualifié. C'est-à-dire que nous, au lieu de compter sur les membres de la CEDEAO, nous on compte maintenant sur les membres de l'AES pour être qualifiés. On attend que Mali gagne. C'est-à-dire que ça c'est quelle honte ça? On n'a pas dit qu'on ne les aime pas. On n'a pas dit qu'on ne veut pas les voir. On n'a pas dit que c'est des pays un peu bizarres. Eh, le karma is bitch there. Les gens de Taboula, vous nous avez fait ça fort, hein. Accra Djo. Je crois que c'est dans la main des AES, vous venez nous mettre.
Je sais que le président adore où il est là. Il est en train de dire merde. Je sais que le président adore où il est là. Il est en train de dire merde. C'est quel calcul on me met là. Donc actuellement, je dois appeler Assimi pour dire. Parce que le président doit appeler le président. Alors, Assimi, tu sais, hein, la politique n'a rien à voir avec le foot. Tu sais quoi, dis à tes poulains qu'ils laissent tomber le truc là. Au moins un match gagné. Comme ça, vu que c'est moi qui organise. Alors que le Mali, où ils sont là. Les Maliens hier là. Les Maliens ont supporté la Guinée équatoriale. Il y a les vidéos sur la toile. Les Maliens ont supporté la Guinée équatoriale hier. Au Mali. Les Maliens ont supporté la Guinée équatoriale. Ils n'ont pas supporté la Côte d'Ivoire. Donc si eux, ils savent que c'est si eux, nous, on compte pour être qualifiés. S'ils font nul, ils sont premiers. S'ils gagnent, eux, ils sont toujours premiers. Et puis nous, là, on passe. Mais ils vont faire nul. Karma is bitch. C'est pour ça qu'on dit quand tu veux faire quelque chose dans la vie, il faut réfléchir 20 fois. On peut t'attendre au tournant. Alors que là, qui dit Maroc, dit Mali. Qui dit Maroc, dit Mali. Maroc aussi n'est pas dans une mauvaise position. Maroc a dit, c'est pas mieux la carte va se jouer entre nous, les membres de l'AES là-bas. Les membres de... Tout ça à cause des gens d'Akradjo. Oh! Akradjo. Mais hey, mettons même l'histoire d'Akradjo à côté même. Les éléphants là, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Parmi vous là, vous êtes tous des milliardaires. Vous êtes tous des milliardaires. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas milliardaire parmi vous. C'est quoi même vous allez... C'est-à-dire que cette histoire d'Akradjo là, vous êtes tous au courant. Donc parmi vous, il n'y a pas une personne qui peut se lever par et dire ah, on s'en va voir dans le village là. C'est que nos parents ont pris ici là. Parce que dans le temps là, quand on fait les sacrifices, c'est trop là, c'est 40 000. Tu vas voir que même là, arriver à Akradjo là-bas même là, peut-être que c'est 100 000, mais les gens là doivent. Et puis ils ne sont pas prêts pour venir payer. Mais vous êtes milliardaires là. Mais allez-y réparer le tort que les gens ont causé là-bas. Vous avez de l'argent, vous êtes bondés. Arrêtez de faire souffrir le cœur des Ivoiriens. Regardez comment vous êtes là. Vous êtes toi caissier là. Tu touches combien de milliards par mois? Mais va payer les sorcières là. Les vieilles femmes là, il faut les regarder. Quand tu regardes le modèle même qui a bloqué ballon même, et puis quand tu ne vas pas marquer la main, tu te dis mais merde. Là, son modèle. Mais on dit dans le monde, on dit dans le monde spirituel, c'est des milliardaires là-bas, hein. Ah. On dit tu peux voir sorcier dans son modèle floco ici. Et nous. Mais pardonnez, vous les gens d'Akradjo là. Pardonnez, j'ai parlé doucement. Ça c'est des pics. On dit dans le monde spirituel, c'est des gens qui ont osseeux, qui ont des trucs, hein. Mince. Cameroun est qualifié. Cameroun est qualifié. Je vais mettre ma tête où? Je vais me cacher où? Je vais dire quoi à qui? Cameroun est qualifié. Gambie. Gambie. C'est nous aujourd'hui, Ivoiriens, on compte si Gambie pour être qualifié. Gambie encore c'était mieux. Là même on compte sur Mali, Burkina, tous les membres de l'AES. Alors que nous on est dans CEDEAO. AES ne veut pas sentir CEDEAO. Akradjo, vous n'êtes pas censé. Mais Akradjo même là, hier là, si vous savez que vous avez bloqué ballon, mais il fallait nous dire comme ça, nous on allait parier Ainsbet. On allait parier tranquillement Ainsbet. On allait parier tranquillement Ainsbet. Ah, vous nous dites, ah, quand tu ne vas pas gagner, hein? Comme ça là, nous on prend l'an de Desailly, on prend l'an de Ainsbet. Tranquillement. On fait on parie victoire de Guinée équatoriale. Et là, c'est l'argent. On ne peut pas perdre des deux côtés. Donc, vous pouvez bloquer le ballon. Et puis, les gens perdent dans Ainsbet dans le pays. Là. Vous, les gens d'Akradjo. Vous avez mauvais fond. Hein? Le président même de la Côte d'Ivoire, lui, le président m'est passé à autre chose. Ado, le président Alassane Ouattara, lui, il est passé à autre chose. Vous avez vu ce matin-là? Il a reçu comment on appelle ça? Des États-Unis.
Comment on appelle ça? Oh, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis à Abidjan là-bas. Le président, lui, il est passé à autre chose. Hein. Le président de la République, il a commencé à travailler. Hein. Ah, lui, il n'est pas dans faire des ballons. Hein. Les gens ont perdu. Lui, il est passé à autre chose. Ce matin, il a reçu le ministre des Affaires étrangères des États-Unis pour commencer les travaux. Parce que vous savez qu'il y a des travaux qui doivent se faire sur Yamoussoukro. Il y a des travaux qui doivent se faire là-bas. Parce qu'il y a des gens qui doivent venir payer, construire des entreprises et tout. Le président, lui, il est passé à autre chose. Le président a compris que ballon, là, c'est pas pour lui. C'est même pas pour ceux-là. C'est mieux, on fait des routes, on fait nos ponts, on construit nos usines, un peu. Voilà, les Ivoiriens vont manger un peu. Actuellement, le président a décidé que rien ne sort du pays. Voilà. Anthony Blinken, merci beaucoup. Il a reçu le Ado est passé à autre chose. Ado a commencé à travailler. Ado a commencé à travailler. Il a compris que le ballon ne peut rien nous apporter. On criait seulement. Sinon, derrière, il n'y a rien. Le président même a commencé à travailler. C'est toi qui as t'asseoir pour crier. Accra Djo, compter si Mali, compter si Maroc. Non, ça c'est fini. Tout ce qu'on demande ici à la Fédération ivoirienne de football, il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il parte, il faut qu'il libère le plancher. Il faut qu'il nous laisse tranquille vivre. Famille. Voilà. Moi, je remercie Dieu aujourd'hui. On a un président qui n'est pas émotif. Qui ne se déstabilise pas facilement. Sinon, si c'était d'autres présidents là, allaient les États de réfléchir, qu'est-ce qu'ils vont faire, patati patata. Mais lui, il a décidé de faire son travail. Voilà, il a commencé à appeler ses partenaires, venez travailler à Abidjan. Point. Voilà. Tous ceux même qui... C'est bien, moi c'est pour ça que j'aime ce président. Au fait, c'est son côté-là que j'aime. Quelqu'un qui est là pour bosser. J'aime tout ça. Voilà. Moi, j'aime ce côté-là, j'aime. Il n'est pas émotif. Il sait que le sport, là, ça reste une passion. Il a compris ça. Il a compris que le sport, ça reste une passion. Et que lui ne peut pas bâtir son pays sur le sport. Le football, pour lui, c'est une passion. Il a investi son argent, bien vrai. Mais si les enfants ne sont pas partis quelque part, ce n'est pas quelque chose qui va s'hasarder dessus. Il y a beaucoup de choses à faire. Actuellement, il est en train de fermer beaucoup de choses, non? On dit on ne doit plus envoyer nourriture ici en Europe. Les nourritures africaines là. Attiéké, gombo, les petits trucs là, on dit c'est fini. Pendant 6 mois. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de travailler. Ils vont travailler ça pendant un bon moment pour voir ce qui peut changer. Maintenant le football, ils vont laisser ça au footeux. Sauf que vous voyez, on est obligé de... Vu que c'est des compétitions entre pays, est-ce que vous comprenez? On est obligé de faire ça. Sinon là, dans le fond, si on est éliminé, on est éliminé. Voilà. Si on est éliminé, on est éliminé. C'est fini. On doit penser à autre chose. Moi-même là, pour ceux qui disent que oui, ils vont aller marcher, ne marchez pas pour le football. Non les gens. Ceux qui disent qu'ils vont aller marcher, ils vont faire sortir les enfants des gens dans la rue là. Ne faites pas ça. Marchez pour de bonnes causes. Marchez pour des situations, des choses qui peuvent changer le pays. Il y a des choses qui sont plus importantes que le football dans le pays. Hein. Ne marchez pas pour le football. Le football, ça reste une passion. Le football ne bénéficie pas à tout le monde. Hein. Il y a des gens dans le pays qui s'en foutent du football. Mais il n'y a pas quelqu'un dans le pays qui s'en fout de la nourriture, hein, de la cherté de la vie. Hein. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un dans le pays qui s'en fout de l'électricité. Ne marchez pas pour le football. Ne mettez pas les organes dans le football à fond. Ne faites pas ça. Le football n'a jamais construit un pays. Le football n'a jamais construit un pays. Sinon le Brésil n'allait pas être un ghetto aujourd'hui. Ils ont combien de coupes du monde? Mais Brésil ressemble à quoi? Brésil ressemble à rien. Le football n'a jamais construit un pays. Le football, c'est pour divertir les gens. C'est pour divertir les gens. Mettez ça sur le sens du divertissement. Moi, je ne mets pas les organes dans le ballon. Hein. Moi, je ne fais pas ça. Hein. Je viens écrire sur Internet ici, mais quand je coupe ma connexion là, moi je suis dans un autre level. Je suis dans un autre mood, comme on le dit en bon français. On a beaucoup de situations qui arrivent. Il y a les élections qui arrivent. Oui, ça fait mal, ton pays est éliminé. Mais tu ne peux pas faire autrement. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est le jeu. C'est le football, c'est comme ça. Forcer quelqu'un doit être éliminé. Forcer quelqu'un va être éliminé. C'est le jeu, c'est comme ça. On se titille, on s'allume, on fait ceci. Mais forcer quelqu'un va être éliminé. Voilà. Si vous voulez mettre trop les organes là, vous allez vous faire du mal pour rien.
Vous allez vous faire du mal pour rien. Que forcer quelqu'un doit être éliminé. Forcer quelqu'un doit prendre cette coupe-là. Voilà, forcer quelqu'un doit prendre cette coupe-là. Mais ce n'est pas ce qui va envoyer au goudron devant ta porte. Ce n'est pas ce qui va construire des entreprises dans ton pays. Non, quand ils vont finir de gagner, là, ils vont se partager l'argent. Toi, tu n'auras rien. Quand ils vont finir de gagner, là, les joueurs, là, ils vont se partager l'argent. Tout ce qu'ils vont faire, c'est d'envoyer coupe au président, point. Toi et moi, on n'aura rien. À part dignité, pour dire qu'on a tel nombre de coupes, on n'aura rien. Voilà, le football n'a jamais construit quelque chose. Donc, famille, quand vous mettez les organes là, mettez moins les organes. Moi, je viens, parfois je tempête ici. Mais c'est dans le but du game, en fait. C'est dans le but du game. C'est comme au Cameroun aujourd'hui, il y a un gros problème au Cameroun. On m'a envoyé même les images et tout, on m'a dit d'en parler. Il y a un certain Popda Eve. Popda Eve. On m'a envoyé des images, on m'a dit d'en parler. Parce que les influenceurs camerounais ne peuvent pas parler de ça. Les influenceurs camerounais ne peuvent pas parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est une personne puissante dans le pays. Mais le gars, on dit, il a violé plus de 200 filles à son compteur. Avec des messages, des preuves à l'appui, c'est pas du jeu. Mais les influenceurs camerounais, est-ce que vous entendez un influenceur camerounais parler de ça? Parce que le gars, il est au Cameroun, il est puissant. Personne ne peut. C'est-à-dire que celui qui s'amuse là, il peut l'allumer. Mais lui, il a au moins 200 filles à son compteur. Est-ce que vous comprenez? Il y a des sujets encore. Mais les influenceurs, est-ce que vous voyez les influenceurs camerounais parler de ça? C'est des comptes anonymes qui parlent de ça. Mais le gars, il vous dit que je ne sais même pas comment je vais le qualifier. C'est un tueur en série. C'est un malade mental. C'est un fou. C'est un fou. Donc du coup, la famille, c'est comme en Côte d'Ivoire aussi. Il y a des secteurs aujourd'hui, là, les gens ont besoin de nous voir. Est-ce que vous comprenez? Mais ça fait mal que ton pays participe à un événement et puis ne gagne pas. Mais après, s'ils n'ont pas gagné, c'est fini quoi. C'est fini. Moi, je ne m'oblige pas. Est-ce que vous comprenez? Je ne m'oblige pas. On dit, ils veulent qu'on oublie Idriss Diallo. On ne peut pas oublier Idriss Diallo. On a dit à Idriss Diallo que ce n'est pas son travail. Le football appartient aux footballeurs. Ce n'est pas son travail. Idriss Diallo doit partir. On ne peut pas oublier Idriss Diallo dans ce cas de figure. Ce n'est pas son travail, il ne maîtrise pas. La preuve, il a pris un coach, il a dit non, il attend à ce que Idriss Diallo ne peut pas gérer les institutions du football. Voilà, il ne peut pas. Moi, je regarde beaucoup le football, mais le football ivoirien ne m'intéresse pas. Mais il ne peut pas gérer le football. Il ne peut pas. Il faut qu'il parte. Il faut qu'on donne à Didier Drogba. Le football doit être géré par les footballeurs. Il faut que chacun s'arrange à être bien à son poste. On ne donne pas un poste à celui qui est en costume cravate qui n'a jamais tapé dans le ballon. Toi, tu ne connais même pas comment on tape dans le ballon. Toi, tu es président de football. Tu ne connais même pas la galère, la souffrance des enfants là. Toi, tu ne sais même pas comment un footballeur souffre pour réussir. Et puis toi, tu es son président. Pourquoi? C'est pas comme ça les choses marchent. C'est pas comme ça les choses marchent. La preuve, on est le président du club là. Quand ils achètent le club là, il y a tout un dispositif qui est là. Il y a le coach qui est là pour gérer les joueurs. Il y a telle personne qui est là. Vous voyez les coachs là mettre la bouche dans l'affaire. Non, ils sont là, ils regardent, mais il y a tout un dispositif. Ils mettent ceux qui connaissent le football devant. Mais Didier Drogba là, Didier Drogba peut ouvrir. Même le simple nom de Didier Drogba, c'est un passeport à l'Occident. Tu marches même donc, quand tu dis non, il vient du pays de Didier Drogba, c'est un passeport. Donc imaginez Didier Drogba, président de la Fédération ivoirienne de football. Mais c'est un passeport pour tous les footballeurs de Côte d'Ivoire. C'est un passeport pour tous les footballeurs de Côte d'Ivoire. C'est un passeport pour tous les footballeurs de Côte d'Ivoire. Partout ils iront. Ah, je joue dans le championnat de Didier Drogba. Hein? Tu joues dans le championnat de Didier Drogba. Parce que le seul fait que Didier Drogba devient président de la Fédération ivoirienne de football, là, ça rehausse l'image du football ivoirien. Il a une grosse pression sur son dos. Il est obligé de décanter les situations. Didier Drogba a de très bons carnets d'adresse. Didier Drogba est l'ami d'Abramovich, l'un des multimilliardaires au monde. Il n'y a pas de service que Didier Drogba a demandé dans ce monde-là, puis ils vont le refuser.
Pour le football ivoirien, il n'y a pas de service que Didier Drogba va demander dans ce monde-là. Et puis ils vont refuser. Ça n'existe pas. Je ne sais même pas ce visa d'équipe qui va dire non. Mais les gens ne veulent pas Didier Drogba simplement parce qu'ils veulent marmailler. Les gens veulent se remplir des comptes bancaires. Les gens veulent s'amplifier les comptes bancaires. Les gens veulent être des milliardaires. Regardez, j'ai regardé le discours d'un monsieur ce matin qui disait que si vous voulez que Didier Drogba devienne président de la Fédération ivoirienne de football, là, mais payez aussi des clubs, payez des rentrées, devenez président de clubs. Parce que tant que nous on est là, Didier Drogba ne sera jamais président de la Fédération ivoirienne de football. Je ne sais pas, c'est un monsieur qui parlait. J'étais en train de regarder la vidéo, bien dit. Parce que les gens sont en train de réclamer Didier Drogba. Lui, il a fait une sortie pour dire, tant qu'eux, ils sont là, eux, les présidents de club, là, Didier Drogba ne sera jamais président de la Fédération ivoirienne de football. Donc celui qui est fâché n'a qu'à payer le club. Il n'a qu'à venir rentrer dans leur système là. Celui qui est fâché là, il n'a qu'à venir. Mais ils ont compris que ce n'est pas la population qui vote. Ils sont 81 personnes qui décident du destin des footballeurs en Côte d'Ivoire. Et tous ces 81 personnes là, c'est des amis. Au fait, c'est un club d'amis. Il y a une seule personne, ils sont dirigés par une seule personne. Et c'est la personne qui les place à la tête de tous les clubs en tant que président de club. Au fait, c'est des chômeurs. Ils n'ont jamais à payer les clubs. On les a chapeautés là jusqu'au. Voilà. Et puis, à la fin, on te donne ton béret que tu peux bérer. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont contre Didier comme ça. Parce que quand tu leur poses la question, mais Didier vous a fait quoi? Didier vous a fait quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Didier vous a fait quoi? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, il y a une souffrance qui est là. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, on ne te prend pas parce que tu es talentueux. S'il n'y a pas l'argent, là, combien de familles ont dépensé sur leurs enfants qui avaient le talent dans le football? Combien de familles? Combien de mamans qui ont vendu des biens juste simplement pour mettre leurs enfants dans des centres de formation? Alors qu'ils savent que l'enfant est talentueux. Mais ils ont épuisé des familles. Ils ont épuisé des familles. Fédération qui est là. Moi-même, mon petit frère, il ne veut pas parler. Mon petit frère était très bon au foot. Très bon footballeur. Qui ne connaît pas mon petit frère Koumassi là? Qui ne le connaît pas dans Koumassi là? Il finit de passer test, on le prend. On appelle le vieux, on dit, ah le vieux. Bon, pour conclure le test et tout, et qu'on soit là. Voilà, parce que l'enfant doit dormir ici et tout, et qu'on soit patati patata, blablabla. Faut envoyer 1 million. Le vieux prend 1 million, ça en donne. Faut envoyer 500 000. Le vieux prend 500 000, ça en donne. Faut envoyer. C'est mon petit frère arrivé à un moment qui a dit non. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas donner 5 francs à quelqu'un. Celui qui me prend, il n'a qu'à me prendre. Celui qui ne veut pas me prendre, il a laisser. Parce que les gens monnaient le talent des enfants dans ce pays-là. Les gens monnaient le talent des enfants dans ce pays-là. Tes parents n'ont pas l'argent, on ne te prend pas. Regardez même, 5 concours de police, il dit toujours là. Normalement, concours de police, ça c'est les volontaires qui doivent partir. Concours de police, concours de gendarmerie, c'est-à-dire que tu es prêt pour ta patrie, tu vas, tu te présentes. Mais quoi? Millions que tes parents dépensent pour qu'on te prend simplement qu'à faire des concours de police. C'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu. Toi-même, tu t'en vas en tant que volontaire pour travailler pour ton pays. Parce qu'ici en France, là, pour rentrer dans l'armée, là, il y a même site, même tu vas t'inscrire. On t'appelle. On dit si tu es prêt, viens. Mais là-bas, ça va te dégoûter. Bras long. Si tu n'as pas bras long, tu vas payer quand Folie va te prendre. Même simple. Il dit bien simple. Enseignant. Pour être enseignant. Je ne sais pas si on dit cas fort ou bien quoi là. Pour passer ce coin-là, millions tes parents dépensent. Millions. Tes parents ont payé Folie va les prendre. Pour un salaire de 200 000, 150 000 par mois. Ils vont prendre l'argent. Si tu n'as pas bras long, tu vas lire le... Ils vont prendre l'argent. Ils vont prendre l'argent. C'est pour ça que nous, on a décidé. On est venu en Europe. Comme je le dis encore la team, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, mes félicitations au Cameroun. Hein. Voilà, c'était bien, c'est le jeu, c'est le game. Voilà, mes félicitations. Vous êtes passé avec 4 points. Voilà, c'était de justesse. Voilà, c'est très important.
Faut vous rappeler ça. C'est pour vous dire de vous mettre au travail. C'était juste de justesse. C'est pas 10 points, c'est pas 9 points comme les autres. Vous êtes passé avec 4 points, c'était de justesse. Donc, mettez-vous au travail. Votre équipe a besoin de beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Heureusement que ça a été la Gambie. Heureusement que ça a été la Gambie. Une équipe moins expérimentée. Voilà. Qui était sur votre chemin. Parce que les enfants sont forts, mais ils n'ont pas d'expérience. Ils ne savent même pas garder un but. Voilà. Ils ont bien joué, mais l'expérience a joué. Ils n'ont pas compris que comment tuer le temps, comment casser le jeu, tout ça, ils n'ont pas joué avec ça. Donc, vous devez vous mettre encore, parce que d'autres équipes ne feront pas ça. D'autres équipes ne joueront pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. En tout cas, mes félicitations à vous. Beaucoup de courage pour la suite. Beaucoup de courage pour la suite. Ça reste qu'un jeu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, nous, là, on va essayer d'appeler les gens d'Akrajo. On va dire, ah, les vieux, mais sciences, c'est vos enfants. Maintenant, comme je le disais aussi, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.